Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir! Moi, c'est Yann. Moi, c'est Caroline. Alors, on est ici ce soir pour vous présenter un live pour répondre aux questions les plus populaires qu'on a de nos clients et des abonnés du groupe qu'on a fondé, les Québécois de la Costa del Sol, qui d'ailleurs va tomber à 2000 dans les prochaines secondes merci. probablement. Donc, merci beaucoup. Donc, ça va répondre à toutes vos inquiétudes par rapport à faire un premier, ben, pas les inquiétudes, mais c'est que ça va répondre à toutes vos questions pour faire un beau voyage sur la Costa del Sol qu'on aime beaucoup. Alors, moi, je vous quitte. Je vais être à la console. C'est Caroline qui va être la chef d'orchestre de tout ce beau live. Donc, je vous laisse. Merci. Merci, Yann. Merci. Alors, merci beaucoup d'être en si grand nombre. On est 79 déjà. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes deux à nous regarder. Donc, merci de vous être joints à nous, de nous avoir laissé entrer chez vous. Donc, je vais commencer par une question toute simple. Combien parmi vous êtes déjà allés sur la Costa del Sol ou qui encore avaient déjà réservé un voyage pour cette année pour la Costa del Sol? Donc, bonsoir, mettez vos commentaires. Bonsoir Madame Bouchard, bonsoir Monsieur Brûlé. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous voir avec nous. Et merci, Madame Bergeron, bonsoir. Vous êtes très actifs. Merci beaucoup de vos commentaires. Donc, je vais juste vous mentionner tout de suite. J'ai préparé une petite carte là pour que vous puissiez voir la géographie de la Costa del Sol. Donc, il se pourrait qu'entre l'écran ça gèle un petit peu, inquiétez-vous pas. Yann est là pour ça. Donc, ça sera de courte durée. Oui, on a des gens qui vont réserver pour la fin mars. 3e fois en avril, Madame Beauregard, en mars. Vous êtes plusieurs à partir dans les prochaines semaines. Et je vous avoue, nous aussi. Donc, on a tous bien hâte. Je vais passer à la première section. Dans le fond, là, vous avez vu là, dans la description du live de quoi on va parler. Donc, la première question, ça sera choisir la bonne base. Donc, Yann, si tu veux présenter la carte, donc inquiétez-vous pas là, si je disparais quelques instants. Oui, pardon, j'essaie d'aller trop vite. Donc, pendant que Yann me met la carte, les zones les plus populaires qu'on retrouve sur la Costa del Sol, merci. Donc, il y a bien sûr, je vais mettre cette carte-ci. Donc, il y a bien sûr Malaga. Ensuite, on a Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, j'espère que je ne vais pas trop vite, Marbella et ensuite Estepona. Donc, ça, je vous dirais qu'à l'ouest, c'est les villes les plus populaires. Et il y a aussi quelques personnes qui apprécient Nerja pour son côté plus calme et authentique. Donc, c'est les bases qu'on retrouve le plus souvent. Le but du live de ce soir, c'est pas de passer chacune des villes et avec les pour et les contre. Là, on a déjà fait une vidéo là-dessus sur notre chaîne YouTube. Donc, on va mettre le lien dans la description là, quand la vidéo apparaîtra sur notre page Facebook et vous pourrez aller le visionner si ça vous tente. Le but, c'est plus de vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc, Yann, j'ai terminé avec la carte. Je peux revenir en plein écran. Le but, c'est de plus vous aider à choisir la ville qui vous ressemble le plus. Donc, les questions qu'on peut se poser quand vient le temps de choisir une base. Donc, premièrement, est-ce que la durée de votre séjour? Si vous voulez un séjour plus court, si vous partez juste une semaine ou deux, ben peut-être que Malaga, ça peut être intéressant parce que il y a plusieurs choses à visiter, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer sans cesse dans les transports en commun. Ou encore, si vous voulez un séjour plus type plage, alors plus à l'ouest, Estepona, avec s'il y a plusieurs hôtels aussi dans ce coin-là, de type plus tout inclus, qui pourrait être une bonne option. Alors que si vous envisagez des séjours plus longue durée, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, alors là, ça pourrait être une base comme Torremolinos, Benalmádena ou Fuengirola, où est-ce que il y a plusieurs appart-hôtels qui vous permettent, là, dans le fond, de graviter dans les environs et de vous promener et d'avoir une certaine liberté. Deuxième question à se poser, quel genre d'ambiance vous préférez?
Est-ce que vous préférez une ambiance plus animée ou quelque chose de plus tranquille? Si vous êtes plus du genre animé, alors Malaga, Torremolinos, le port de Benalmádena ou Marbella, ça peut être une bonne option. Alors que si vous êtes plus du genre à avoir quelque chose de plus tranquille, y aller plus au jour le jour, des villes comme Estepona ou Nerja pourraient être une bonne option. Enfin, à Fuengirola, un peu entre les deux, c'est une ville qui est très populaire, mais qui est moins avec des immeubles, de très grands immeubles. Donc, Fuengirola, le quartier Los Boliches, peut aussi être une bonne option. Autre question à se poser. Est-ce que vous voulez avoir une voiture absolument ou si vous préférez utiliser les transports en commun? Donc, si vous voulez faire tout à pied, alors les zones plus près de Malaga, comme Torremolinos, Benalmádena, sont très, très bien sont très bien reliés en transport en commun, Fuengirola aussi avec le train, donc vous n'avez pas besoin de voiture. Alors que si vous voulez une voiture, alors des villes comme Marbella, Estepona, Nerja sont non seulement essentielles probablement si vous voulez faire beaucoup d'activités, quoique Marbella est quand même relié en autobus, mais ça pourrait être un petit peu plus difficile. Donc, c'est une d'autres questions à se poser. Prochaine question, est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir un séjour plage ou visite, faire des excursions? Alors, à ce moment-là, une ville comme Malaga pourrait être une bonne option si vous voulez aller faire des excursions. Comme je le disais tantôt, plus plage, Torremolinos, Estepona peuvent être des bonnes options. Donc, vous, est-ce que vous avez déjà choisi votre ville? Est-ce qu'il y a une ville qui vous parle plus que d'autres? Donc, vous pouvez me l'écrire en commentaire. En attendant, je vais juste pointer quelques petites erreurs qu'on commet parfois lorsqu'on vient le temps de choisir notre base. Donc, première petite erreur, c'est de se fier uniquement aux commentaires des autres, que ce soit votre belle-sœur, votre ami ou même les commentaires qu'on voit en ligne. Bien sûr, c'est important de s'y fier. On veut avoir une idée, l'opinion de quelqu'un qu'on connaît, mais c'est aussi important de faire quelques recherches pour savoir où est-ce que c'est situé, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend de notre séjour. Donc, oui, les commentaires, mais dans une certaine mesure. Deuxième question à se poser, si vous voulez faire tout à pied, si vous voulez vous promener beaucoup, visiter, alors aller dans des zones trop éloignées ou trop en montagne, vous risquez peut-être de trouver ça plus difficile de vous déplacer au quotidien. Alors, vous allez devoir vous louer une voiture. Donc, si vous n'aviez pas l'intention de vous louer une voiture, aller dans les zones plus excentrées pourrait devenir un petit peu plus problématique. Attention, cependant, si vous voulez être dans les zones plus centrales, la voiture, à l'inverse, pourrait devenir un boulet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Troisième petite erreur, vous avez vu ma carte tout à l'heure, ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est le relief. Donc, si vous avez des problèmes de mobilité, si vous avez des fois aussi de la difficulté à faire des longues marches, il y a des zones qui sont plus pentues, je pense à Torremolinos, oui, vous pouvez être le long de la mer, bien entendu, mais quand vient le temps d'aller dans le centre, c'est inévitable, vous allez devoir monter. Il y a un ascenseur, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose à considérer, alors que des villes comme Fuengirola sont beaucoup plus plates. Donc, si vous avez des problèmes de mobilité, c'est quand même quelque chose dont vous devez tenir compte. Alors, on a des gens, Mme Pellegrino, Benalmádena, on a des adeptes de Torremolinos, de Benalmádena aussi. Soyez pas désolés, chacun a sa préférence. Donc, c'est certain que les Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola aussi, ce sont les villes les plus populaires. C'est les villes où il y a le plus d'appart-hôtels, d'hôtels de choix. Donc, c'est bien normal, c'est bien normal que ça soit, dans le fond, ce qui ressorte le plus. Deuxième point que je veux aborder ce soir, et ça, c'est un des plus importants, c'est une des questions qui revient le plus souvent, c'est les transports. Donc, je vais commencer en vous présentant la carte du consortio. Je la recommande tout le temps, cette carte-là. Donc, n'ayez pas peur de prendre le transport en commun. Ça n'a rien à voir avec le transport
qu'on a ici. C'est facile, c'est pas cher, c'est sécuritaire, c'est propre et surtout, c'est efficace. Donc, ayez pas peur de prendre le transport en commun. Ça va devenir vraiment votre allié, là, ça va vous faciliter les déplacements. Donc, comme je le disais, mon conseil numéro 1, procurez-vous cette carte-là. Dès votre arrivée, vous pouvez aller la chercher dans un bureau de tabac. Elle est en vente là, aux dernières nouvelles à 1,50 €. Ça peut être augmenté, mais en deçà de 2 € la carte comme telle. Et cette carte-là, elle est rechargeable. Donc, une fois que vous arrivez au bureau de tabac, vous demandez à la dame de vous ajouter le nombre d'euros que vous voulez. Et puis, après ça, vous pouvez l'utiliser dans tous les transports, là, ou presque, là, de la Costa del Sol. Elle est bonne dans le train, elle est bonne dans les autobus interurbains, elle est bonne dans le métro, elle est bonne dans les bus ALSA, elle est bonne dans les bus de Malaga. Donc, vraiment, c'est votre allié numéro 1. Et aussi, elle permet de voyager à tarif réduit, de sorte que ça devient plus économique aussi que de payer à la fois. Donc, et sachez aussi, pour ceux qui veulent aller faire des escapades dans d'autres villes comme Séville, c'est la carte du consortium d'Andalousie. Donc, elle est valide dans d'autres villes, de sorte que si vous prenez le tram ou le métro à Séville, elle sera aussi acceptée. Donc, elle n'expire pas. Vous avez juste s'il vous reste des euros, c'est pas grave, vous pouvez les réutiliser une autre fois et une pour deux, là, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc, vous mettez nous, pour vous donner une idée, là, la première fois qu'on l'avait utilisé, on avait mis 20 € et ça nous avait duré tout un mois à Yann et moi. Donc, vraiment, c'est sûr qu'on fait des choses à pied aussi, là, mais c'est quand même très économique. Donc, Yann, si tu veux remettre les cartes, on va passer ensemble les principales manières de se déplacer en transport en commun sur la Costa del Sol. Oui, Madame Gordico, vous allez pouvoir écouter. J'espère que je parle pas trop, trop vite. Donc, oui, le live, j'ai oublié de le mentionner au début, le live, il sera disponible à la fin. On va le mettre en ligne sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir le réécouter à tête reposée. Je vais laisser des liens aussi là, au fur et à mesure dans la description que vous pourrez consulter. Donc, la première option, c'est le train Cercanías, qui est la ligne bleu foncé. Là, j'ai pas réussi avec Google à avoir seulement l'option du Cercanías, mais bref, c'est la ligne qui relie Malaga à Fuengirola et qui passe entre autres par l'aéroport. Donc, si vous arrivez à l'aéroport et que votre hôtel est à Fuengirola, par exemple, vous n'avez qu'à monter dans le Cercanías qui passe littéralement juste en face. Très pratique. Donc, il y a deux lignes de Cercanías, la C1 et la C2, mais vous n'avez qu'à utiliser la C1 en principe. Là, faites attention, soit dit en passant, si vous êtes au centre-ville de Malaga et que vous embarquez dans le train, la C1 et la C2 passent sur le même quai. Donc, portez attention qu'en avant du train, c'est bien écrit C1, Fuengirola, parce que sinon, je vais vous avouer, ça nous est arrivé. On est embarqué dans le premier train qui passait, on n'a pas pensé, on a juste embarqué. Puis, pas qu'on s'est perdu, mais quand on s'est rendu compte qu'on était sur la mauvaise ligne, on est débarqué, on a dû prendre un taxi parce qu'il rentre dans les terres, là, le train. Donc, c'est pas une ligne que vous allez utiliser en principe. Donc, cette ligne-là, elle est vraiment pratique parce que le train passe de façon très, très fréquente. Il relie, comme je vous disais, Malaga, il va arrêter à Torremolinos, il va arrêter proche de Benalmádena, dans le fond, à la gare Arroyo de la Miel. Et à Fuengirola, c'est le terminus dans ce sens-là. Et il arrête à plein d'autres places, là, comme la Place Amaya, pour ceux qui veulent aller magasiner un petit peu. Donc, c'est une ligne vraiment facile. Une chose que je dois vous mentionner, par exemple, si vous embarquez dans des grandes stations comme Fuengirola ou Malaga ou même à la gare centrale de Malaga, pour entrer, vous allez devoir passer un tourniquet de sorte que vous n'aurez pas le choix de taper votre carte et vous allez la taper à l'entrée et vous allez devoir la taper en sortant aussi. Donc, si vous ressortez par un tourniquet, forcément, vous n'avez pas le choix de retaper. Par contre, à des plus petites stations, que ce soit Place Amaya, par exemple, pour entrer, vous êtes littéralement directement sur le quai. Donc, il n'y a pas de tourniquet, vous attendez le train et vous montez. Vous allez voir sur le quai, il y a une borne. Il est important de taper à l'entrée. Et si vous ressortez à une station
qu'il n'y a pas de tourniquet, n'oubliez pas de retaper en sortant. 2 choses. Il y a des contrôles dans le train, donc si jamais il y a un contrôleur qui passe et qui vérifie votre billet, si vous n'avez pas tapé, c'est comme si vous n'aviez pas payé. Donc, vous risquez d'avoir une amende. Deuxième chose, même si vous ne vous faites pas contrôler, si vous avez tapé à l'entrée et que vous n'avez pas tapé à la sortie, bien, vous allez payer le trajet maximal. Donc, ça va vous coûter plus cher que nécessaire. Donc, n'oubliez pas de taper à l'entrée et à la sortie. Deuxième moyen de transport très populaire, là, j'ai mis la ligne 113, là, je pense, qui est... Oh, j'ai perdu la ligne. Bon, c'est de la remettre. C'est une des lignes les plus populaires qui relie, dans le fond, Malaga jusqu'à Torre Quebrada. J'essaie juste de recharger pour que vous puissiez voir la ligne. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est en fait les autobus du consortio. Donc, ces autobus-là, ça ressemble dans les faits à un gros autobus voyageur, très confortable. Même principe, vous tapez, vous n'avez pas besoin de taper en sortant, par exemple. Vous tapez en entrant, vous dites au chauffeur quelle est votre destination et le tarif sera fixé en fonction de votre destination, votre point d'entrée, votre point de sortie. Pour les horaires, comment les consulter, les horaires? La façon la plus facile, honnêtement, c'est Google Maps. Vous dites où est-ce que vous êtes et à quel endroit vous voulez aller et vous aurez les horaires. Il y a l'application du consortio, je mettrai le nom complet là, que vous pourrez télécharger. Vous allez trouver les horaires, mais pour le trajet, c'est pas intuitif en ce sens que ça vous nomme simplement le nom de l'arrêt. Donc, parfois, si vous ne savez pas il est où, c'est pas très utile. Donc, en combinant l'application du consortio et la Google Maps, vous avez une idée de tous les autobus là, qui passent. Donc, la 113, la 110, la 122. Si vous voulez aller à Miras, c'est souvent une façon des plus faciles. Donc, vous allez souvent, on vous fait passer par Fuengirola, vous débarquez à Fuengirola et vous changez d'autobus. Mais quand vous rentrez dans l'autobus, vous faites simplement mentionner au chauffeur. Mais ces autobus-là, c'est vraiment, ils sont fréquents, sont très rarement en retard. Honnêtement, ils sont fiables. Donc, à considérer, c'est aussi les autobus qui longent la côte, là, si vous voulez faire de Benalmádena, du bord là, de Benalmádena jusqu'à Torremolinos. Ce sera souvent la méthode de transport à privilégier. Exact. Oui, Madame Duval, effectivement, si vous êtes 2 à l'utiliser, vous allez taper 2 fois. C'est une bonne question. Donc, oui, si vous avez partagé la carte, vous dites au chauffeur pour 2, vous tapez la carte 2 fois, il va vous donner un petit ticket. Même chose, là, dans le fond, si vous l'utilisez pour le train. Autre moyen de transport que vous allez peut-être être moins appelé à utiliser, mais sachez que vous pouvez utiliser la carte du consortio, c'est dans les autobus de ville de Malaga. Là, je veux juste m'excuser pour tous les petits points que je mets sur ma carte. C'est mes favoris. J'ai un TOC, je mets des favoris sur tout. Donc, je suis désolée, mais c'est une bonne habitude à avoir. Après ça, on s'en souvient. Donc, les autobus de la ville de Malaga, un des trajets qui pourrait là, vous être utile, c'est le trajet, l'autobus qui monte le Gibralfaro. Donc, pour ceux là, qui ne veulent pas monter la grosse, je veux dire montagne, là, vous pouvez utiliser pour les autobus de Malaga. Même chose pour voir les horaires, Google Maps, super facile. Nous, quand on est sur la Costa del Sol, on habite pas dans le centre, mais vraiment pas loin de Malaga. Donc, on se fie toujours aux horaires des autobus de ville. Même chose, très fiable. Autre moyen que vous pourriez quand même utiliser, c'est le métro de Malaga. Il y a 2 lignes de métro. Il y a la ligne rouge. Bon, la ligne rouge est plus longue que ça, mais je vous ai juste mis la première partie parce qu'elle se rencontre ici. Et après ça, ça s'en va vers le nord, donc peut-être que vous serez moins appelé à la prendre, mais si vous voulez visiter les quartiers plus à l'ouest ici, le Parque del Oeste, en passant, très beau, donc ça vaut la peine. Le musée aussi de l'automobile, vous pourriez être appelé à prendre le métro. Donc, simplement, vous mentionnez que vous allez prendre le métro du centre de Malaga ici, à Tarasanas. Pour ceux qui êtes déjà allés, là, vous repérez, c'est la grande artère. Et après ça, vous allez pouvoir débarquer ici.
ça mène à Guadalmedina. Les deux lignes se rencontrent ici aussi. Et El Perchel, j'ai eu la question aujourd'hui. On me demandait la gare de Malaga. Elle est ici. C'est Malaga Maria Zambrano. C'est la gare là, qui, si vous voulez aller faire des excursions à Cordoba, à Grenade, à Séville, elle est ici. Donc, il y a, par ailleurs, il y a l'arrêt du Cercania qui débarque ici, mais il y a aussi le métro qui arrête là, si jamais vous êtes au centre, que vous voulez y aller. Ça s'arrête. Tous les chemins mènent à Maria Zambrano. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Dernier mode de transport que vous pourriez être appelé à utiliser, Yann, j'ai terminé, je pense, avec la carte, c'est les bus Alsa. Si vous voulez aller passer une journée à Nerja, à Marbella, à Estepona, vous allez vouloir utiliser les bus Alsa. Vous pouvez utiliser la carte si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi acheter vos billets en ligne sur le site de Alsa, A-L-S-A. Donc, c'est aussi un mode de transport. Vous êtes peut-être moins appelé à le prendre au quotidien, mais sachez que ça existe. La Costa del Sol, elle est très, très bien reliée. Donc, comme je le mentionnais tantôt, à moins que vous ayez choisi volontairement parce que vous souhaitiez être dans un coin plus tranquille, un peu plus authentique, comme Estepona ou Nerja, vous allez utiliser les transports en commun au quotidien. Comme je le mentionnais là, tout à l'heure, pour planifier les trajets, Google Maps, vraiment facile. Il y a aussi Rome to Rio, on laissera le nom, là, Rome de Rio, qui vous donne les options, mais aussi les tarifs. Mais les tarifs, vous pouvez vous y fier moyennement parce que si vous avez la carte, ben, le tarif, ça sera pas ce prix-là, ça va être moins cher. Mais pour vous donner une idée, le Cercania de Fuengirola jusqu'au centre de Malaga, c'est 95 centimes. Donc, comme vous voyez, c'est très, très abordable. Là. Donc, je ne pense pas que vous allez aller de toute façon tous les jours à Fuengirola. Il y a aussi les taxis que vous pourriez prendre, notamment à votre arrivée. Peut-être que vous n'allez pas avoir envie d'attendre. Je ne sais pas si vous avez un transport, une navette. Il y a l'option du taxi. Les taxis ne sont pas si chers en Espagne non plus, mais il y a aussi les applications comme Bolt, dans le fond, B-O-L-T, qui est l'équivalent d'Uber. Nous, on préfère Bolt pour des raisons éthiques. Ça fonctionne de la même manière. C'est une application. Vous commandez votre taxi avec votre point d'origine, votre destination. Vous avez le tarif. Vous êtes chargé sur votre carte de crédit. Je vais juste aborder vite la question de louer une voiture. Là, j'en ai parlé à travers les branches. Est-ce qu'on loue une voiture ou pas? Je vous dirais, ça dépend. À moins que vous soyez vraiment dans un coin où est-ce qu'il n'y a pas de transport en commun si facilement, des zones comme Nerja, Estepona, la voiture va devenir un boulet. Il y a des problèmes de stationnement, ça va vous coûter cher, vous stationner. Et vous allez vous rendre compte que les Espagnols n'utilisent pas vraiment la voiture dans leur vie quotidienne. Donc, au quotidien, vous pourriez vous en louer une, ça nous arrive bien sûr. Si on va aller faire une excursion, je passe à Ronda. Oui, ça se fait en transport en commun, mais c'est quand même laborieux. Donc, pour des excursions ici et là, ça peut être pratique, mais sinon, au jour le jour, vous n'en aurez pas besoin. Si vous louez une voiture, sachez cependant que vous devez avoir le permis international. C'est une question qui revient. Il y a quelqu'un qui l'a posée aujourd'hui, d'ailleurs, dans le groupe. Oui, je me souviens pas de quoi je parlais. De quoi je parlais, Yannou? Tu parlais de louer une voiture. Alors oui, c'est ça. Donc, le permis international. Merci. Donc oui, le permis international, vous en aurez besoin. Ayez-le toujours avec votre permis québécois. Ça coûte 50 $ à la CAA. Faites-le faire avant de partir. C'est bon, 1 an. Donc, même si vous le faites faire cette année, vous allez devoir le refaire l'année prochaine, mais ayez-le. C'est la question de Madame de Tonnancourt qui m'a fait perdre le fil. Alors oui, oui, c'est la même carte pour le Miras Pueblo. Alors, je connais pas par cœur tous les trajets qui vont à Miras Pueblo, mais il y a ces 2 autobus. Alors, il y en a un de Benalmádena, mais si vous parlez de Torremolinos, il y a un premier bus qui va vous amener à la station de Fuengirola, de là vous débarquer et vous embarquez dans l'autobus qui va à Miras Pueblo. Très facile, il passe souvent, je pense,
2 ou 3 fois par heure, là. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, c'est le même autobus. Donc, désolée pour ce petit aparté. Oui, effectivement aussi l'option City Mapper, donc, comme vous voyez, là, avoir les horaires des transports en commun, c'est très facile. Je veux juste vous parler brièvement, là, on a abordé les transports, on a abordé la localisation. Vous avez peut-être vu au début, là, en attendant la présentation, notre promo, le Baronzio, on a choisi, entre autres, cet endroit-là pour sa localisation, pour sa facilité de transport, pas besoin d'auto, les activités sur place. Je sais parmi vous, il y en a qui êtes des grands adeptes. Donc, c'est en formule studio, c'est possible de faire des économies sur le repas, ce qui va m'amener au budget là, tout à l'heure. On a une petite partie sur le budget. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur la promo là, qui a tourné avant que vous entriez dans le live, les détails sont sur notre page Facebook ou sur notre site web, solaravoyage.com. Donc, prochain point. L'horaire et le rythme de vie. Je sais que ça stresse beaucoup de personnes on parle du rythme de vie espagnol qui mange tard, oui, c'est vrai. La première chose, honnêtement, qui se surprend, surtout pour ceux là, qui allaient partir à l'hiver, c'est le lever du soleil. Ici, même en hiver, le soleil se lève quand même relativement tôt. En Espagne, le soleil, à ce temps-ci, le soleil ne se lève pas avant 8 heures. Donc, c'est sûr que ça fait des horaires décalés. Donc, ça ne sert à rien de se lever. Moi, je lève tôt, je suis toujours debout à 6 heures, mais en Espagne, ça ne sert à rien, il ne se passe rien, il fait noir. Donc, on se lève plus tard, on déjeune plus tard, on dîne plus tard, on soupe plus tard. Donc, effectivement, on se couche plus tard. Donc, c'est une réalité dont on doit tenir compte. Évidemment, il y a aussi l'ouverture des commerces. Je vous parlais de 8 heures, là, le soleil qui se lève à 8 heures l'hiver. Essayez pas de trouver un café là, à 8 heures le matin, à moins qu'à votre hôtel, il y en ait, mais si vous voulez aller prendre un café dans un café, vous ne trouverez pas de café là, à 8 heures le matin. Oui, il y a plusieurs commerces aussi qui sont fermés entre 2 heures et 5 heures l'après-midi. Ça se peut qu'effectivement des boutiques là, touristiques restent ouvertes ou encore des grandes enseignes, mais vous allez voir, le marchand du coin va fermer, tout le monde va fermer. Les épiceries restent ouvertes par ailleurs. Et même chose le dimanche. Et le dimanche, les grandes enseignes sont la plupart du temps fermées et les épiceries aussi. Donc, en Espagne, le dimanche, c'est pas une journée pour aller faire son magasinage, faire son épicerie. Vous allez le voir, c'est une journée pour relaxer. Les Espagnols se promènent, ils mangent en famille. Donc, adoptez le rythme espagnol, allez vous promener, sortez, prenez un café en terrasse, mais allez pas magasiner, vous allez être déçus. En tout cas, ça vous coûtera pas cher. Les repas typiques maintenant. Les repas. C'est un grand thème, les repas en Espagne, parce qu'ils mangent tout le temps. Ils mangent tard. Donc, les Espagnols prennent un repas très léger le matin. Donc, vers 10 heures, vous allez avoir sandwich, pardon. Quand ils vont se lever, ils vont prendre un café. Et vers 10 heures, ils vont prendre un petit déjeuner. Vous allez les voir sur les terrasses prendre un café avec un petit sandwich. Et à 14 heures, c'est le dîner, c'est le plus gros repas. Et profitez-en, là, je vais en aborder tantôt, mais profitez-en vous aussi pour prendre votre plus gros repas. Vous allez probablement être à l'extérieur en train de faire des activités et vous allez voir les restaurants offrir des menus du jour. Souvent pour très peu cher, pour 15 €, 16 €, vous allez avoir un repas complet avec un entrée, un repas, un dessert, un verre de vin ou une bière, un café. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est le plus gros repas de la journée. Et bien, vous le savez tous, les Espagnols soupent tard. Donc, peut-être que c'est un peu trop tard pour nous, même là, 9-10 heures. Donc, une bonne façon pour nous, c'est d'aller prendre les tapas peut-être vers 8 heures. Donc, la plupart des bars à tapas sont ouverts là, à cette heure-là. Donc, c'est parfait pour grignoter. Et juste une petite mention que je trouve comique. Nous, à 5 heures, c'est l'heure de l'apéro. Là. Souvent, on se retrouve, on prend l'apéro, il est 5 heures. En Espagne, à 5 heures, c'est l'heure du café et de la pâtisserie. Donc, soyez pas surpris de voir les gens en terrasse en train de manger des desserts à 5 heures. C'est dans la coutume. Vous allez voir aussi, c'est quelque chose qui marche, je trouve. Le soir, les Espagnols, les familles même, vous allez voir des jeunes enfants marcher dans la rue. Donc, c'est très, très sécuritaire. Les Espagnols prennent des longues marches après le souper, avant le souper aussi.
Donc, profitez-en aussi pour vous relaxer et n'ayez pas peur, là, comme je le mentionnais, c'est très sécuritaire. Évidemment, il y a des mesures de base là, à prendre, des précautions de base, mais même une femme seule, même le long de la mer, sur le Paseo, c'est vraiment, c'est ça une des choses qui rend la Costa del Sol si agréable, c'est qu'on peut vraiment se détendre, on peut vraiment profiter et relaxer. Question sur le supermarché, je vais y revenir dans la prochaine section. Donc, tout ça pour dire, le rythme de vie en Espagne est relax. Les Espagnols ne sont pas pressés et ils aiment ça passer du temps en famille. Donc, profitez-en vous aussi, détendez-vous. Prochain point. L'argent, paiement pour boire. C'est une question qu'on se fait poser souvent. Combien d'euros apporter? En principe, vous n'avez pas besoin d'en apporter beaucoup parce que la carte, elle est acceptée presque partout. Là, honnêtement, je n'ai pas trouvé de commerce qui ne la prenait pas. Mais c'est toujours bon d'avoir quand même un petit peu de comptant. Des fois, on ne veut pas sortir la carte de crédit pour payer juste un café. Mais en principe, vous avez besoin d'en apporter très peu. On a aussi, là, je ne l'ai pas avec moi, mais on a aussi la carte Wise, nous, qu'on utilise pour faire les retraits. Donc, on part toujours avec un peu d'argent avec nous, mais on a la carte Wise. En fait, c'est un compte que vous pouvez, c'est un compte que vous avez dans lequel vous déposez de l'argent canadien et une fois sur place, vous allez au guichet et vous retirez simplement votre argent dans la devise de votre choix, donc dans ce cas-ci, en euros. Il n'y a pas de frais. Il n'y aura pas de frais si vous avez jusqu'à 350 canadiens par mois que vous pouvez sortir sans frais, donc ça équivaut à peu près à 200 euros. Les seuls frais que vous pourriez avoir à payer, ce sont les frais de la banque sur place. Nous, on a trouvé la banque Unicaja, donc U-N-I-C-A-J-A. Je les laisserai le nom de la banque dans les commentaires. Donc, cette banque-là ne charge pas de frais de retrait, de sorte que vous sortez votre argent sans frais de Wise ni sans frais de la banque. Tout ce que vous avez à payer, évidemment, c'est le taux de change. Donc, je laisserai le lien pour ceux que ça intéresse, mais on me demande souvent où est-ce que je vais retirer de l'argent, est-ce que je m'en apporte. Des fois, on est un peu mal à l'aise de partir avec beaucoup d'argent comptant. On ne veut pas se faire voler, on ne veut pas la perdre. Donc, ça peut être un précieux allié. Petit point sur les pourboires. Combien on laisse de pourboires? En Espagne, on ne laisse pas vraiment de pourboire. Ce n'est pas un pays où il y a une coutume de pourboire. Donc, vous n'avez pas besoin de laisser de pourboire si vous allez prendre un café, si vous allez prendre un verre. Et même si vous allez prendre un gros repas, vous pouvez arrondir à quelques euros près. Et même si vous payez avec la carte de crédit, que vous avez oublié et que vous n'avez pas d'euros sur vous, mais c'est pas grave, sentez-vous pas mal. C'est comme je le mentionnais, c'est pas coutume d'en laisser. On recommande quand même d'arrondir un petit peu, mais je veux juste vous mentionner, c'est pas comme ici où est-ce qu'on doit laisser 15 absolument. Il n'y a pas de ligne de pourboire. Le serveur ne vous demanderait pas combien vous voulez ajouter. Donc, vous n'avez pas besoin d'en laisser. La carte Wise, je vais laisser Madame Cabral pour répondre à votre question. La carte Wise, je vais laisser le lien. C'est un compte que vous ouvrez, c'est un compte, je veux dire bancaire, mais c'est la carte vient. Je laisserai le lien. Donc, c'est un compte que vous ouvrez sans frais. Ce qui m'amène de fil en aiguille au budget et au coût de la vie. C'est sûr, on va se le dire, en ce moment, l'euro est très fort ou le dollar canadien est faible. C'est selon la perspective que vous voulez utiliser. Mais dans les faits, le coût de la vie reste abordable au jour le jour. Donc, comme je mentionnais tantôt, le transport de Fuengirola à Malaga, c'est 95 centimes. Donc, le transport, ça coûte 3 fois rien. Le métro, que ce soit le métro, l'autobus, là, dépendamment de la grandeur de la longueur de votre trajet, 55 centimes, 65 centimes, comme je l'ai dit tout à l'heure, 20 euros, là, si vous vous déplacez le moindrement, ça pourrait être suffisant pour tout le mois. Et en plus, il y a plusieurs activités qui se font à pied. Donc, côté transport, presque rien. Ensuite, l'épicerie. Là, j'ai vu quelqu'un qui me demandait c'était quoi les principales épiceries. Donc, les épiceries les plus connues, vous allez voir Mercadona, qui est la plus grande chaîne si vous cherchez, je vous dirais, la plus grande variété. Ça serait Mercadona. Moi qui mange pas de gluten, pas de lactose, en tout cas, j'essaie le moins possible. C'est là que je vais trouver ça. Sinon, les autres grandes chaînes, vous allez avoir Mascom, qui est une chaîne andalouse. Vous allez avoir Lidl.
et vous allez avoir DIA. Des DIA, DIA. Il y en a plusieurs et je vous invite à télécharger leur application. Ça permet aussi de faire des bonnes économies. Vous faites juste entrer vos informations et quand vous passez à la caisse, un peu le même principe que la carte métro, là, vous passez à la caisse et vous avez des économies, des coupons rabais, donc ça permet quand même de faire baisser beaucoup la facture. Et même sans cette carte-là, vous allez voir vraiment une grosse économie, là, surtout si on prête de plus en plus attention au prix des aliments dans les supermarchés. Ici, c'est non, effectivement, le vin est vraiment pas cher. Si vous buvez le moindrement de verre de vin, au début, on se sent mal. Ah, mon Dieu, 3 € la bouteille de vin, ça doit pas être vraiment bon. Ben non, finalement, c'est vraiment correct. Donc, mais juste pour vous donner un exemple, là, une pinte de lait, là, c'est pas 1 euro. Un pain, c'est pas 2 euros. L'année passée, on a fait le calcul, Yann et moi, puis pour un mois d'épicerie, ça nous a coûté 650 $ et pas d'euros, là, 650 $ et ça comprenait le vin. Donc, oui, c'est vraiment un poste sur lequel vous allez faire des économies. De toute façon, que vous soyez ici ou en Espagne, vous allez devoir vous alimenter, mais ça va quand même vous réduire un peu le coût parce que l'épicerie, c'est vraiment pas cher. Côté activité aussi. Activité, il y a plusieurs activités qui sont gratuites ou vraiment pas chères. Je mentionnais tantôt le Gibralfaro. Nous, c'est un classique. Là, à chaque fois qu'on arrive, c'est la première chose qu'on fait. On va monter le Gibralfaro. Il y a l'Alcazar aussi. Je pense que le billet combiné, c'est 4 €. Et pour monter, ça coûte rien. C'est vraiment juste si vous voulez entrer. Il y a les promenades en bord de mer, ça coûte rien. Il y a des musées gratuits. Le dimanche, je vais refaire un post là-dessus bientôt. Donc, il y a plusieurs musées qui sont gratuits le dimanche après 4 heures. Et les marchés aux puces aussi. Juste aller se promener au marché aux puces, ça coûte rien. Et bien, si vous voulez vous acheter quelque chose, c'est pas très dispendieux non plus. Il y en a de très populaires. On a fait une publication là-dessus il y a quelques semaines. Fuengirola, Benalmádena sont très populaires. Là, je pense que Fuengirola, c'est le plus populaire. Le Caminito del Rey, si vous y allez, là, si vous prenez l'autobus et que vous achetez votre billet, l'entrée du Caminito del Rey, c'est 10 €, donc ça coûte pas cher. Et le Torcal aussi, dans le Tequera, avec l'UNESCO, là, c'est gratuit. Donc, vous avez simplement à vous y rendre. L'épicerie Bonanza Aéro de la Mienne. Je ne connais pas cette épicerie-là. Je ne connais pas évidemment chacune, parce qu'il oui, il y a des chaînes, mais il y a aussi des petites épiceries locales. Donc, n'hésitez pas non plus à aller dans les marchands locaux. Les Espagnols ne font pas leur épicerie comme nous une fois par semaine. Ils vont au jour le jour. Donc, vous allez voir des poissonneries, des fruiteries, la boulangerie. Donc, ayez pas peur, même si vous parlez pas bien espagnol, même si vous parlez pas du tout espagnol, un sourire, un hola peut vous mener loin. Donc, ayez pas peur d'aller visiter les marchands locaux. Il y a aussi, évidemment, les marchés, que ce soit le marché de Atarazanas ou les autres marchés là, qui sont ouverts, les marchés plus locaux pour les fruits et légumes de tous les jours, les poissons, tout ça. Un point important aussi, un poste de dépense important quand on est en voyage, c'est le restaurant. Et on va se l'avouer, ici, le restaurant, c'est devenu un luxe. Même aller manger au restaurant pour deux, là, ça peut coûter facilement plus que 100 $. Donc, c'est sûr qu'en Espagne, vous allez trouver des meilleurs rapports qualité-prix. Je l'ai mentionné tantôt, le menu du jour à 15 €, donc profitez-en. Les cafés, c'est moins de 2 €. On parle de café de spécialité. Ici, un café, c'est facilement rendu 5-6 €, peut-être pas au Tim Hortons, là, mais les cafés de spécialité, c'est quand même rendu dispendieux, 5-6 $. Donc, même avec le taux de change, ça revient vraiment moins cher. Même chose pour le vin. Le vin, il y a quelqu'un, Madame Riverain, que ce soit au restaurant ou à l'épicerie, le vin, c'est pas cher. Ici, de mémoire, une coupe de vin, on parle de 15-16 $. On rajoute le pourboire, on rajoute la taxe, alors que en Espagne, je vous dirais qu'en bas de 4 €, c'est la majorité des cas. Même chose pour les bières, souvent moins de 2 €. Donc, c'est sûr qu'on peut... Yann me fait signe qu'il y a 3. Moi, je bois du vin, lui, il boit de la bière. Donc, c'est sûr qu'on peut s'en sortir là, pour moins de 20 € par personne pour un bon repas. Donc, même si vous cherchez une expérience un petit peu plus gastronomique, le rapport qualité-prix ne sera jamais équivalent à ici, là,
Nous, on est allés pour fêter notre anniversaire de mariage il y a quelques années au Matisse à Malaga et ça nous avait coûté 74 € pour le menu de dégustation avec 6 services, 20 compris. Les prix ont légèrement augmenté, mais je pense que c'est rendu comme 92 €. Là, donc, la même expérience ici, ça pourrait peut-être être 200 $ par personne si ce n'est pas plus. Donc, des petits conseils en rafale. C'est des petits conseils qu'on va toucher à tout, là. Premier conseil. Quand vous allez vous asseoir au restaurant, vous allez remarquer, là, je parle vraiment pour aller prendre un repas, là, pas juste une coupe pour un repas. Le serveur va immédiatement vous apporter un panier de pain avec des petites biscottes et souvent un plat d'olives. Si vous n'avez pas l'intention d'en manger, si vous n'en voulez pas, dites-le immédiatement parce que même si vous ne touchez pas, ça va apparaître sur votre facture panne. Et ça se pourrait même que dans des zones plus touristiques, on vous le charge, là, même si vous lui avez demandé de l'enlever. Donc, soyez pas gênés. Là, des fois, les serveurs s'essaient, mais si vous n'avez pas l'intention de les manger, dites-lui simplement qu'il peut partir avec, il n'y a pas de problème. Autre petit point, est-ce que l'eau du robinet, elle est potable? Oui, mais elle goûte un peu bizarre. Soyons honnêtes, là, le goût est un petit peu étrange. Donc, vous allez certainement vouloir aller vous acheter des gros cruchons à l'épicerie. Vraiment pas cher non plus. Vous pourrez peut-être remplir votre bouteille d'eau là, pour partir pour la journée. Donc, il n'y a pas de danger de boire de l'eau du robinet, mais vous allez voir, le goût est vraiment spécial. Et si jamais vous voulez de l'eau au restaurant, là, de l'eau du robinet, parce que sinon, si vous demandez de l'eau, on va vous apporter une bouteille, évidemment, on va vous la charger. Si vous voulez de l'eau du robinet, demandez simplement de l'agua del grifo. Ça veut dire eau du robinet. Autre petit point, nous, on essaie, là, on met ça en valeur dans tous nos voyages, évidemment, on ne parle pas de toutes les langues du monde, mais quand on va en Espagne, nous, maintenant, on parle très bien espagnol, mais vous, si vous êtes, peu importe votre niveau d'espagnol, on recommande toujours d'apprendre quelques mots, que ce soit hola, muchas gracias, est-ce que je pourrais avoir ci ou ça. Ces petits mots-là vont vraiment vous mener loin, c'est une marque de respect. Et pour ceux d'entre vous qui avez laissé votre courriel quand vous êtes devenu membre du groupe de la Costa del Sol, on vous a envoyé un guide et on a une page avec les mots là, les plus courants pour vous débrouiller, là, juste au moins pour une marque de politesse. Donc, on recommande ça, vous allez voir, ça va vous mener loin. Avez-vous un livre de référence pour la Costa del Sol? Bien, ça va m'amener à mon prochain point. Je vais terminer avec ça, Madame Plante, après. Autre petit point, n'ayez pas peur d'essayer des nouvelles choses, que ce soit le transport, peut-être que si vous ne vivez pas dans une métropole comme Québec, Montréal ou Sherbrooke, vous prenez pas le transport en commun au quotidien, mais n'ayez pas peur de prendre le transport au quotidien. Évidemment, gardez toujours là, vos sacs près de vous, ça vaut partout dans le monde, mais c'est sécuritaire, c'est propre, c'est démocratisé le transport en commun. Sur la Costa del Sol, vous allez voir, tout le monde le prend. Donc, que ce soit le transport, que ce soit même côté bouffe, essayer des nouvelles choses, les espetos, le fameux poisson là, dans les barques. Peut-être essayer un nouvel item sur le menu. Donc, n'ayez pas peur de vous faire dépayser. C'est plus un conseil-erreur que j'avoue, je commettais au début quand je voyageais. Quand on part en voyage, on veut tellement tout voir, tellement tout faire. Des fois, on se planifie trop d'excursions, on se fait des journées trop chargées, de sorte qu'à la fin du voyage, on ne se souvient plus trop ce qu'on a vu. On est un peu mélangé dans nos souvenirs. Donc, prenez le temps de vivre votre moment. Planifiez-vous pas trop d'excursions, trop d'activités. Laissez-vous des journées libres. Surchargez pas votre horaire. Et honnêtement, bien sûr, la décision vous appartient. Là, vous pouvez acheter des excursions d'une journée pour aller à Séville ou Grenade, mais personnellement, je ne le recommande pas. Ça fait des journées extrêmement remplies. L'autobus vient vous chercher aux petites heures, il arrête à tous les hôtels, vient vous mener à la fin de la journée, de sorte que finalement, vous allez juste être allé voir la cathédrale de Séville, être revenu, ou être allé voir l'Alhambra de Grenade et être revenu, vous n'allez pas avoir vraiment pu profiter de votre excursion. Donc, profitez-en,
partez pour une nuit au moins pour aller visiter cette ville-là. Je le sais, vous payez déjà probablement un hébergement, mais tant qu'à aller voir la ville, aussi bien en profiter pour vrai. C'est mon conseil, mais évidemment, si vous voulez aller une journée, la décision vous appartient. Donc, ça fait le tour de notre plan des questions les plus populaires, je vous dirais. Je vais prendre le temps de répondre aux questions, mais avant de passer à cette section-là, je veux juste vous remercier d'avoir assisté en si grand nombre. Quand j'ai eu l'idée de faire un live, Yann me dit, bien voyons, fais pas ça, personne ne va vouloir venir regarder ça. Mais je me suis lancée, puis quand même, on est 105 en ce moment, et peut-être plus si vous êtes plus qu'une personne à la maison à le regarder. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous. Je pense pas qu'on l'a mentionné, mais peut-être, vous le savez certainement si vous avez vu la petite publicité, mais on est conseiller en voyage spécialisé sur la Costa del Sol. 99% de nos séjours sont là. On a vraiment décidé de consacrer notre temps à cette destination-là. Et pour répondre à votre question, Madame Plante, est-ce qu'on a un livre de référence sur la Costa del Sol? Vite comme ça, bien évidemment, j'en lis pas des livres sur la Costa del Sol, mais je vous dis tout de suite, on a lancé cette semaine une section, on a construit toute une section sur la Costa del Sol sur notre site web. Donc, allez jeter un coup d'œil, solaravoyage.com, dans la section Costa del Sol. On a listé plusieurs hébergements. Donc, c'est pas une liste de prix, c'est vraiment plusieurs hébergements, les hébergements les plus populaires. Qu'est-ce qu'ils contiennent, pour qui c'est. Les régions, on a aussi les séjours à faire, les activités à faire, la gastronomie, des conseils. Bref, là, il y a plusieurs onglets. On a mis des vidéos, on a mis des blogs. Donc, peut-être en espérant que vous puissiez trouver qu'est-ce que vous cherchez là-dessus. Donc, on a aussi une chaîne YouTube, là, pour ceux qui ne le savaient pas, YouTube Solar Voyage. On a fait des vidéos sur la Costa del Sol, mais aussi sur des conseils voyage en général, là, des meilleurs conseils pour partir. Le prochain qui va sortir dans 2 semaines, ça sera sur les arnaques de voyage, donc pour bien se préparer. Donc, peut-être qu'on va faire un autre live éventuellement, considérant qu'il y a quand même un certain succès. Donc, on ne sait pas quel sera le sujet. Ça sera probablement quelque chose d'un petit peu plus précis. Aujourd'hui, ça se voulait vraiment une introduction à ceux qui partent bientôt. On a beaucoup de questions, donc on voulait faire plus général, mais peut-être que le prochain sera même en direct de l'Espagne, qui sait. Donc, vous pouvez là, poser votre question. Donc, oui, merci, Madame Ledoux, que ça donne envie de partir. Je suis certaine que pour tous ceux qui partent, ont vraiment envie d'y aller. Et hâte de partir. Donc, nous, ma valise n'est pas prête, là, mais je commence à penser ce que je vais apporter. Donc, ben merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait plaisir. Merci, très intéressant. Gracias. Vous parlez espagnol, c'est bien, vous déjà le pratiquer. Merci beaucoup. C'est très apprécié, vraiment. Là, je suis très, très heureuse de vous compter parmi nous. Donc, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Je vais juste regarder si j'en aurais manqué là, pendant que je parlais parce que j'essayais quand même pour les Yann, si tu veux te joindre à nous, les quartiers, je dois vous avouer que c'est pas ma spécialité. Ça pourrait faire partie d'un prochain live, là, rester connecté sur la Costa del Sol. On a souvent des questions sur les cartes SIM. Est-ce que c'est les cartes SIM, les SIM, les VPN, tout ça. Donc, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un prochain live. Donc, Yann, je vais te laisser répondre à la question de la carte SIM. Je pourrais continuer après. Il y a des cartes SIM pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent avoir une carte SIM physique. Il faut aller la chercher sur place et l'installer dans son téléphone et enlever son autre carte. Nous, on préfère ici, c'est la carte eSIM. On va vous mettre un lien. J'ai fait une petite vidéo. C'est peut-être pas assez explicatif. Là. J'ai l'impression que j'en ai raté un petit peu d'explication dedans. Je vais en faire un plus complet à un moment donné. Mais la carte AirAllo, on va vous mettre le lien dans les commentaires. C'est facile avec une vidéo comment installer la carte AirAllo. Et puis, comme ça, vous pouvez avoir du data en Espagne. Merci, Anne. Ça me fait plaisir. Abonnez-vous à notre compte Instagram aussi. Il y a pas beaucoup de monde. Ouais, on aimerait ça en avoir un peu plus. On n'est pas très Instagram. Et on va aussi, c'est ça, on va poser, on va mettre... OK, merci, j'ai le droit. Puis on va aussi
c'est ça, on va mettre plein de photos sur notre Instagram de notre séjour en Espagne de 2 mois. Donc, suivez-nous sur Instagram. Merci. Oui, j'avais une question sur les vêtements à apporter. Bon, évidemment, ça dépend à quel moment vous partez. Yann, j'ai une question pour le transport en commun pour les enfants. De mémoire, c'est payant. Nous, on n'a pas d'enfants, là, donc je ne peux pas vous dire si mes enfants paient, mais Yann, il va vous vérifier ça tout de suite. Pour les vêtements, évidemment, si vous partez là, dans les prochaines semaines, à moins que vous soyez du genre à avoir très chaud, là, vous n'avez pas besoin de vous apporter de shorts ou de petites robes d'été ou même de sandales. Personnellement, je pars avec des manches courtes, bien entendu, des pantalons et on s'habille par couche, donc un petit manteau léger. Puis le soir venu, vous pouvez mettre votre petit manteau, puis le jour, vous n'en aurez pas besoin. Évidemment, si vous partez plus tard, là, je vous dirais à partir d'avril, il va faire chaud et l'été, il fait même très chaud. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens, là, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont visiter. Il fait beau ici, hein, fait qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui veulent aller passer l'été en Espagne. On frôle le 40 degrés. Donc, pour les vêtements, je vous dirais septembre, octobre, il fait encore très chaud. Là, on est dans le 25 degrés. Donc là, à ce moment-là, oui, vous pouvez partir avec des petites shorts, robes, des sandales, tout ça. Mais pour ceux qui sont en période hivernale, là, comme nous qui fuyons l'hiver, vous n'avez pas vraiment besoin de vous apporter des vêtements d'été. Le passeport, est-ce qu'il est obligatoire pour visiter certains sites? Oui, le passeport va être obligatoire, mais vous allez le savoir au moment de réserver. Et ça m'amène à un point quand même important là, pour les réservations, que ça soit tout ce qui est site officiel comme l'Alhambra. C'est un site qui est utilisé, là, c'est un site officiel du gouvernement. L'Alcazar à Séville, le Palais Royal de Madrid, tout ça sont des sites officiels. Je vous recommande d'acheter vos billets direct, à moins que vous fassiez une excursion là, avec un groupe vraiment ensemble. Mais si vous y allez vous-même, achetez vos billets sur ce site-là officiel. Ça peut devenir compliqué, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et pour ces sites-là, oui, vous allez devoir présenter votre passeport, mais c'est facile de le savoir. Vous allez devoir entrer votre passeport au moment de réserver. Donc, votre billet, il est nominatif, de sorte que ça doit être votre nom et votre numéro de passeport. Et oui, il les regarde. Bon, si vous faites une coquille, c'est pas grave, là, mais le billet doit être à votre nom. Donc, si le billet est au nom de Caroline, ça ne pourra pas être Yann qui l'utilise. Donc, vous allez, oui, avoir besoin de vos passeports pour ces endroits-là, entre autres. Pour le revoir, le vidéo, à la fin, bon, on va finaliser la vidéo, on va mettre les liens, mais vous allez simplement vous rendre sur notre page Facebook, Solaire à Voyage. Il va être là. Et si on n'est pas trop mauvais, on va peut-être le mettre aussi sur notre chaîne Facebook, YouTube. Mais vous allez avoir le lien. Je le remettrai peut-être aussi là, dans le groupe pour que ça soit plus facile à retrouver, mais il sera sur notre chaîne. La température en février, ça dépend, mais je vous dirais 18 degrés là, de moyenne d'un jour, 17-18 degrés. Bon, évidemment, ça peut être un petit peu plus froid, un petit peu plus chaud. C'est le soir que ça surprend. Donc, le soir, n'oubliez pas, mettez-vous un petit manteau. Le long de la côte, vous êtes encore bien, mais si vous planifiez des excursions à Grenade, ça surprend, il fait froid. 8-9 degrés, là, donc si vous planifiez aller passer une journée à Grenade, amenez-vous des gants. Moi, j'ai froid. Amenez-vous des gants, un petit foulard pour votre excursion à Grenade, mais sinon, sur la côte, vous allez être bien là, en petit manteau, en petite. Document ETIAS. C'est une très bonne question, M. Monfette. Pour le moment, on n'a pas encore de date. Donc, pour ceux qui partent, là, je vous dirais jusqu'à juin, n'ayez crainte, l'ETIAS n'est pas encore entré en vigueur. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, l'ETIAS, E-T-I-A-S, c'est un document d'entrée, comme un visa que vous allez devoir aller en ligne remplir, mais en fait, c'est simplement pour contrôler le flux de voyageurs. Donc, c'est valide 3 ans ou encore jusqu'à la date d'expiration de votre passeport, la première date qui vient. Mais pour le moment, ça n'est pas encore en vigueur, mais ça sera simplement aller rentrer vos informations sur le site officiel. Et là, quand vous ferez attention, on mettra le site officiel lorsque ça sera en vigueur, parce qu'évidemment qu'il va y avoir des faux sites. Le coût de mémoire, ça sera 20 € et ça sera valide là, pour la durée du 3 ans ou l'expiration de votre passeport.
Madame Godin, 16 juin, 1er juillet, alors vous allez avoir chaud, amenez votre maillot. Est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques l'été? Non, il n'y a pas de moustiques. Les moustiques sont tous morts. Il fait trop chaud. Non, il n'y a pas. Je fais des blagues. Il y a moustiques ici et là, peut-être, là, mais ils n'ont pas de moustiquaires, là, juste pour vous dire comment il n'y a pas de moustiques. Donc, non, c'est pas une crainte, les moustiques. 3 semaines, combien d'euros devrait-on apporter? Écoutez, ça, c'est vraiment à votre discrétion, mais pour vous donner un exemple concret, nous, on t'amène l'équivalent de 200 euros pour un mois. Mais au pire, on en ressort, mais on n'utilise pas la monnaie au quotidien. Parfois, quand on prend un café, mais sinon, épicerie, resto, on paie avec la carte tout le temps. Donc, à moins que vous l'achetez il y a beaucoup d'amendes à vendre d'un marchand ambulant, là, pas beaucoup d'euros. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez partir avec un peu plus, mais vous n'avez pas besoin d'en apporter tant que ça. Les vignobles à visiter, on avait fait un post là-dessus, Madame Beauregard, là, de mémoire. Mon Dieu, le nom. Vous allez, j'ai pas le nom, attendez, je l'ai sûrement dans ma petite carte. Pour ceux qui sont déjà allés, là, il y a sur la rue Antigua Casa, attendez, je l'ai ici, Antigua Casa de Guardia. C'est une institution à Malaga. Vous avez certainement vu passer. Vous allez prendre votre petit shot de sherry. Il y en a de tout ça. Ils ont un vignoble. Mais si vous cherchez dans le groupe vignoble avec la loupe, vous allez avoir, on avait fait un post là-dessus. Température septembre-octobre, il va faire très chaud, 28-29 degrés, pas besoin, non, il ne pleut pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un peu de pluie, mais il ne pleut pas. Oui, non, effectivement. Est-ce qu'on prend l'échange au pays et non pas du Canada pour la carte de crédit? Bien, vous partez avec vos euros. Effectivement, je ne vous recommande pas d'aller au bureau de change. Là, c'est jamais une bonne solution. Retirer avec votre carte de crédit non plus, là, ça va vous coûter. Donc, soit avec votre carte de débit, si vous êtes vraiment mal pris, ou vous partez avec des euros du Canada, mais le bureau de change, là, évidemment, vous allez avoir un taux et des frais assez élevés. Est-ce que les billets de 50 euros sont difficiles? Le 50, non. Le 100, oui. Oui. Mais donc, si vous allez vous les faire ici, là, demander des petites coupures, effectivement, c'est préférable. Une bonne façon de les passer, c'est à l'épicerie. Si vous avez vraiment un billet de 100 euros, de 50 euros, ce sera le plus facile. Donc, ça fait le tour des questions. Pour ceux qui ont des questions, je dirais plus personnelles, là, Yann, est-ce que tu as la réponse pour pour oui, on va aller chercher une carte. Tu peux venir. Mais ça va me permettre de juste finir ce que je voulais dire. Pour ceux qui ont des questions plus pointues sur des voyages qu'ils voulaient organiser ou qui veulent communiquer avec nous pour qu'on vous aide à préparer votre voyage, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez nous contacter via notre page. Nos coordonnées sont sur notre site web. N'hésitez pas. Donc, Yann, tu peux répondre à la question pour le transport. Oui, il va falloir faire plus de vérifications naturellement, mais la carte du consortio peut venir avec une carte pour les jeunes âgés de 15 ans et moins et le transport est gratuit dans tout l'espace de Malaga. Donc, ils vont avoir leur propre carte du consortio qu'ils vont pouvoir utiliser gratuitement dans tous les transports de Malaga. Parfait, bien, merci. De toute façon, on va laisser, comme je le mentionnais tantôt, là, le lien pour l'application du consortio. Tous les liens dont je vous ai parlé, peut-être même d'autres que j'ai oublié de mentionner, une fois que la vidéo sera en ligne, vous allez retrouver tous les liens vers nos vidéos, vers des sites externes pour vous aider là, dans le côté technique, plus de votre voyage ou pour vous donner des idées. C'est une bonne question. J'ai d'autres questions, donc je vais continuer. Le retour à l'aéroport, temps d'attente, 3 heures minimum. On a vu là un chaos. Évidemment, l'aéroport de Malaga, ce n'est pas l'aéroport de Lisbonne, mais si vous volez hors de la zone Schengen, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une escale là, en Europe, en quelque part,
Donc, 3 heures à l'avance. Donc, si vous faites un vol direct Montréal-Malaga, pas Montréal, Malaga-Montréal ou Malaga-Québec, au moins 3 heures à l'avance. Si vous avez une escale à Paris, donc vous pourriez être un petit peu moins un petit peu moins longtemps d'avance parce que vous n'allez pas sortir de la zone Schengen immédiatement. Ça sera à Paris, dans mon exemple, que vous allez la prendre, mais 2 heures et demie pour ces cas-là, sinon 3 heures. Il y a de la sécurité, comme ici, là, comme à Montréal, donc un bon 3 heures, c'est ce qu'on recommande. Merci, Madame Thibault. C'est gentil, très bon service de chez vous. Ça me fait plaisir. Pour les clients là, que je vois ici, vous savez qu'on vous chute et qu'on est là pour vous accompagner. Madame Bertrand, me conseillez-vous d'y aller en novembre? Bien sûr, je vous conseille d'y aller n'importe quand. Mais oui, novembre, c'est sûr qu'il y a plus de risques de pluie, mais il n'y a pas de saison des pluies à proprement parler. Là. Donc, mais oui, il va faire encore très beau, tout est ouvert, plein de choses à visiter. Donc, il n'y a pas de mauvais temps pour aller sur la Costa del Sol. Il faut juste être préparé à la température, au climat dans lequel on y va. Donc, novembre, c'est une belle saison. C'est souvent là aussi qu'il y a les meilleurs prix. Donc, oui, novembre, je vous recommande fortement d'y aller. Bien, merci vraiment beaucoup pour vos commentaires. Très, très appréciés. C'est encourageant. J'étais tellement nerveuse de faire le live. On fait des vidéos, mais c'est pas en direct. Donc, bien, sur ce, je vous remercie. Yann, si tu veux te joindre à moi pour le mot de la fin. Donc, merci à vous de votre attention pendant cette heure. On a fait un live d'1 heure. Je ne pensais pas tenir le coup, mais j'ai réussi. Donc, merci. Mais gênez-vous pas, là. Vous pouvez communiquer avec nous. Il y a toujours le groupe aussi pour ceux qui ont des questions, là, qui ont besoin de conseils. Sinon, ben nos coordonnées. Mais comme je vous dis, on va mettre tous nos liens dans la description. Le vidéo, là, je ne sais pas quand il sera disponible, mais d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. Donc, voilà. Voilà, exact. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous faire voyager et au plaisir à ceux que je vais reparler. Là, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye. Bonne soirée.